Je vais prendre des exemples du quotidien pour que je puisse en fait illustrer tout ça. Par exemple, vous avez été trahi, votre conjoint a été infidèle et que vous avez décidé en fait de vous donner une deuxième chance et en fait de passer à autre chose. Et un soir, il rentre 20 minutes plus tard que prévu, alors que juste avant ça, il y a 3 mois, tu t'en fichais en fait de voilà, qui rentrait en fait en 1 heure en retard ou 2 heures en retard. Mais ce soir-là, tu vas vérifier son téléphone, tu vas te dire mais je vais voir en fait où il était. C'est pas toi qui as régressé, c'est ton cerveau en fait qui cherche des données pour mettre à jour son évaluation du danger. Est-ce que le danger il est encore là ou pas du tout? Un autre exemple, une trahison. Par exemple, c'était une amie. Elle a partagé quelque chose que tu lui avais confié. Et en fait, tu as pardonné. Mais maintenant, tu n'arrives plus à lui dire en fait des choses vraiment importantes parce qu'en fait, tu as peur qu'elle aille répéter. Et ça, c'est pas de la rancune. Ça veut pas dire en fait que tu l'as pas vraiment pardonné. C'est juste en fait ta limite qui s'est reconstruite. Avant, tu n'avais pas de limite avec elle ou tu avais moins de limites et tu lui racontais en fait un peu de tout. Maintenant, ta limite, elle s'est reconstruite à un autre niveau en mode je lui raconte plus rien d'important. Un autre exemple, il s'est passé quelque chose en fait, ça fait 6 mois que c'est passé. Tu penses encore, tu reviens en fait sur des messages en fait, des moments, des détails. T'essaies en fait de comprendre comment j'ai pas vu ça ou comment j'ai pas pu voir ou en fait comment ça se fait que j'ai loupé en fait des choses comme ça. Ça, ce comment en fait j'ai pas pu voir, c'est ton cerveau qui fait le travail de post-analyse. Il cherche en fait les signaux que tu as pu louper en fait, qu'il a raté du coup, pour ne pas en fait les rater la prochaine fois, pour ne pas en fait les louper une deuxième fois. Un autre exemple, tu croises en fait cette personne-là, tu croises une personne du coup que tu as pardonné ou tu tombes en fait sur une photo ou sur un souvenir, et en une fraction de seconde, ton corps réagit avant en fait que ça monte à la tête, avant ton cerveau. Le ventre qui se serre, le souffle en fait qui se coupe alors que tu l'as pardonné. Et en fait, tu te dis, je pensais que c'était en fait derrière moi tout ça. Je pensais que je suis passée à autre chose. Non. C'est juste que ton système en fait d'alerte réagit plus vite en fait que ta capacité à te raisonner, à être en fait lucide. C'est en fait de la mémoire corporelle. C'est pas en fait un retour en arrière émotionnel. T'es pas revenu en arrière en fait pour dire ça, mais c'est juste que ta mémoire en fait corporelle qui réagit. Et en fait, dans toutes ces situations-là, il y a une différence entre revisiter ce qui s'est passé et se faire du mal. Revisiter, en fait, c'est quand tu reviens à ça, en fait, pour comprendre, pour intégrer, pour fermer une boucle, en fait, que ton cerveau a laissée ouverte. Parce que oui, peut-être que ton cerveau n'a pas compris une chose ou il se dit, mais attends, mais il y a encore, en fait, c'est un peu flou sur certaines choses, je veux, en fait, clarifier les choses. Il n'y a pas de souci. Par contre, se faire du mal, c'est quand il revient, en fait, pour te punir. En fait, pour te demander ce que tu as fait de travers. C'est quand c'est toi. En fait, tu te remets en question toi, pas l'autre. La question, c'est pas, en fait, est-ce que tu y reviens. La question, c'est dans quel état tu en ressors. Si tu ressors en fait de ce souvenir-là, de ce retour en arrière avec un peu plus de clarté, un peu plus en fait de paix, une compréhension un peu plus fine en fait de ce qui s'est passé, c'est ton cerveau qui est en train de digérer. C'est normal, c'est juste une digestion et c'est totalement sain. C'est même en fait quelque chose en fait de nécessaire. Si inversement tu sors en fait, tu ressors de ce souvenir épuisé, en colère contre toi-même, en train de te dire en fait que t'es resté trop longtemps, que t'as été en fait naïve, que t'aurais dû en fait voir les choses arriver, là tu n'es pas en train en fait de comprendre, tu es en train de rejouer ta propre condamnation. Tu es en train de t'en vouloir de nouveau. En fait, ça veut dire que peut-être que tu as pardonné à autre personne, mais tu t'es pas pardonné toi-même. Donc c'est toi qui en fait, tu te remets en question toi-même. Et c'est là que beaucoup de femmes en fait se piègent. Elles confondent en fait la fréquence du souvenir avec un échec personnel. Elles se disent, si j'y pense encore, c'est qu'en fait, j'ai pas avancé. Alors que non, c'est faux. La fréquence baisse avec le temps, naturellement, sans que tu fasses un effort, sans en fait volonté. Mais elle ne tombe jamais en fait à zéro brutalement. Ça ne marche pas en fait comme un interrupteur. Tu vas pas en fait juste pardonner, éteindre et passer à autre chose. Et c'est en fait là la confusion qu'il y a dans le développement personnel, c'est qu'en fait on a l'impression que vu qu'on fait un travail sur nous, vu qu'en fait on accepte les choses, ben en fait on doit être bien avec toutes les situations. Peut-être qu'en fait t'as pardonné cette personne-là, mais que tu te dis aujourd'hui, bah, peut-être que c'est plus la bonne personne pour moi. Et j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir par rapport à ça. Elles me disent, oui, mais Ikram, j'ai déjà fait le travail sur moi, je dois plus être là à chouiner parce que par exemple il me donne pas assez d'attention, parce qu'il me donne pas assez d'amour, c'est bon, je dois être en fait loin de ça. Non, non, c'est pas parce qu'en fait on travaille sur nous, en fait le travail en développement personnel, en thérapie, ne veut pas dire que tu dois être en accord et en paix et heureuse dans toutes les circonstances. C'est l'inverse. Peut-être en fait le fait de faire un travail sur toi et de pardonner autre personne, ça te dit que tu n'es plus à ta place. Tu n'as pas à revivre ça parce que tu peux pardonner et dire ok, je vais partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que
Si tu fais un travail sur toi, tu dois être plus forte que la trahison, plus forte que le manque de respect peut-être, plus forte que ce qu'on t'a infligé. Non. Si tu décides de pardonner quelque chose, tu peux pardonner, mais sans rester avec la personne, sans être en paix avec ce qui s'est passé. Tu peux te dire, ok, je te pardonne. Tu peux te dire, ok, je te pardonne. Par contre, je ne veux pas me réconcilier. Par contre, ça ne me convient plus. Pardonner ne veut pas dire en fait rester dans des situations qui ne te correspondent pas. Tu peux pardonner pour faire la paix avec toi-même, mais sans te réconcilier avec la personne. Et en fait, le travail en développement personnel ne veut pas dire que tu dois être en fait en paix dorénavant avec tout, que tu vas tout accepter, que tout en fait, qu'il n'y a plus rien qui te touche. Non, il y a beaucoup de femmes par exemple qui font un travail sur elles par rapport en fait à un père absent ou par rapport en fait à une blessure en fait d'abandon, à une blessure de rejet ou par exemple par rapport en fait à un papa qui était absent émotionnellement. Et aujourd'hui en fait quand elles sont avec des conjoints, elles me disent oui mais Ikra, moi j'ai travaillé sur moi par rapport à ça, je dois pas être là en fait à chouiner parce qu'en fait il ne donne pas assez d'amour, assez d'attention. Non, travailler sur toi ne veut pas dire que tu dois accepter en fait ce qui te faisait du mal avant. Ça peut continuer à faire du mal, c'est juste que il faut que tu changes ce que t'en fais. Avant, quand tu avais face à toi en fait une personne qui par exemple donnait pas assez d'amour, bah t'étais là en fait, t'es limite là en train de mendier l'amour. Et c'est ça en fait, et sur ça qu'on travaille en développement personnel. Par contre, tu peux être là et dire, enfin, tu dois, même pas, tu peux être là et dire, ok, j'ai fait un travail sur moi, mais ce travail sur moi, il m'a ouvert les yeux à me dire, en fait, c'est une situation que je vais plus accepter. Tu te retrouves dans la même situation, et ben en fait, ce que t'en fais au début, ce que t'en faisais par exemple, c'est de rester, de forcer, de mendier, de supplier en fait, d'avoir de l'attention, d'avoir de l'amour. Par contre, aujourd'hui, vu que tu as fait un travail sur toi, tu peux pardonner et partir et dire voilà, ça me correspond plus. Travailler sur soi ne veut pas dire que tu vas être en paix avec toutes les situations. Non, tu as le droit de continuer à sentir et en fait, c'est juste que tu réagis différemment. Et du coup, le fait de revenir sur ça ne veut pas dire que tu as mal pardonné. Tu guéris à ton rythme avec un cerveau qui fait ce qu'il peut pour te protéger en fait avec les informations qu'il a, les informations qu'il a reçues. Donc arrête de lui demander de faire comme si ça ne s'était pas passé. C'est pas possible, c'est pas vrai. Tu l'as traversé, ça s'est passé et maintenant en fait tu apprends à avancer avec ça, pas malgré ça. Et en fait c'est ça guérir, c'est d'avancer en fait avec la chose, pas malgré la chose et continuer à la subir. Donc c'était tout pour cet épisode, si l'épisode t'a plu n'hésite pas à me donner ton avis, n'hésite pas à le partager avec une personne qui a besoin d'entendre ces mots et à très vite pour un prochain épisode.